Merci, Monsieur le Président. Comme le rappelait mon collègue tout à l'heure, ce dispositif Petites Villes de demain est un aveu de l'urgence à réinvestir dans les petites villes de notre territoire, trop longtemps oubliées, alors que toute la classe politique au pouvoir n'a cessé de vanter ces dernières années les bienfaits de la métropolisation. La densité et la concentration des métropoles étaient perçues comme un atout formidable et contribuaient à leur attractivité. Mais qui aurait prédit que toutes ces certitudes allaient être balayées par l'arrivée du Covid-19 ? Qui aurait pensé, il y a un an encore, que ce qui faisait l'attractivité des grands pôles urbains allait devenir un enfer pour tous ceux qui ont vécu le premier confinement, enfermés dans des appartements sans extérieur, au milieu de villes jadis grouillant de vie, devenues désespérément désertes et angoissantes. Le recours massif au télétravail a rendu possible le rêve d'une vie plus proche de la nature, plus calme, dans un lieu de vie plus spacieux avec jardin, le tout à un coût abordable. La récente enquête de l'Institut Kantar, réalisée entre le 28 octobre et le 9 novembre dernier, est particulièrement éclairante sur ce point. En effet, elle révèle que l'attractivité des différents territoires est inversement proportionnelle à leur densité. La campagne étant désormais pour 56% des Français le lieu de vie idéal. Mais ce n'est pas tout. 84% des Français disent préférer la maison à l'appartement et 45% d'entre eux une maison de campagne avec jardin. Aujourd'hui, 21% des Français disent envisager de quitter leur lieu de vie, du jamais vu. Cette envie est particulièrement marquée chez les habitants des grandes villes, dont 30% souhaitent en partir, voire même 36% pour les habitants de l'agglomération parisienne, qui fait dorénavant office de repoussoir. Dans ce contexte, les petites villes de notre territoire ont une carte à jouer. Nous devons valoriser leurs atouts. La présence de services publics, de commerce et d'une certaine dynamique est essentielle. Elles doivent en effet jouer un rôle de pivot, de pôle de centralité. Il ne faut toutefois pas négliger que tout le monde ne peut pas télétravailler et que les petites villes doivent aussi attirer des entreprises qui participeront à leur dynamisme. Cela doit passer par la création d'écoparcs d'activités high-tech avec des loyers et une fiscalité attractifs. Chacune des petites villes de demain doit être dotée d'une offre de santé suffisante, d'écoles, de structures d'accueil de petite enfance et de commerce de proximité. Les marchés hebdomadaires sont aussi très importants. Nous devons également retrouver des animations pour ces villes qui peuvent renouer avec des festivités liées à la culture locale. La qualité de vie est le point d'orgue à développer dans ces petites communes qui, sur ce point, peuvent se démarquer des grandes villes. La valorisation des ressources relationnelles est cruciale et doit passer par un véritable accueil des nouveaux arrivants, qu'ils soient provenant de la région parisienne ou du territoire même. Sur ce point, voici 4 idées qui sont à la portée de toutes les petites villes et qui peuvent être mises en place très rapidement et qui peuvent répondre à cette urgence, à se saisir de cette opportunité. Tout d'abord, nous pourrions accompagner les villes dans la création d'un guichet d'accueil des nouveaux arrivants, de manière à ce que dans chaque commune, on soit en capacité de leur proposer des services clés en main. Deuxièmement, nous pourrions aider les communes à organiser des journées d'excursion pour permettre aux nouveaux arrivés de découvrir les lieux incontournables de la ville, de ses environs. Ce serait un moment particulier pour découvrir les acteurs locaux et nouer des liens relationnels. Nous pourrions également les accompagner dans la mise en place d'un livret d'accueil répertoriant les bonnes adresses locales et contenant les informations pratiques essentielles de la vie locale. C'est aussi un moyen de valoriser justement les produits locaux, les produits du terroir, tout ce qui est vente à la ferme, AMAP. Et enfin,
Nous pourrions les aider pour instaurer un système de parrainage consistant à attribuer un habitant référent aux nouveaux arrivés et qui serait un contact privilégié pour justement s'intégrer dans la vie locale. Ce sont des idées simples, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut pas forcément chercher à investir lourdement. C'est parfois aussi dans des petites choses comme ça qu'on arrive à faire la différence. Nous devons absolument faire en sorte que la taille humaine de ces petites villes permette à chacun d'y avoir sa place et favorise le lien social entre habitants. Cela ne demande donc pas de gros investissements, mais nous avons tellement à y gagner. L'exode urbain résultant de la crise sanitaire actuelle peut être une véritable chance pour nos petites villes. Ne la laissons pas passer. Merci.